Dans une cacophonie de pchit et de clics, le précieux thé fermenté de Prism Kombucha est scellé dans les canettes. Ces canettes, l'entreprise les commande à coût de 100 000 à 150 000 pièces, à 25 cents chaque. Un des matériaux qu'on achète le plus, c'est nos canettes. Nos canettes sont faites en aluminium puis sont produites aux États-Unis. Le stock actuel devrait durer une saison. Mais chaque canette remplie rapproche la petite entreprise d'une nouvelle commande. À ce moment-là, le prix d'une canette pourrait très bien avoir doublé. Le 12 mars, Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Les petites et moyennes entreprises comme Prism Kombucha sont particulièrement susceptibles à une augmentation des coûts de production, surtout lorsque les marges de profit sont petites. Ça va mettre en péril notre petite entreprise locale. Les inquiétudes concernant les tarifs sont très répandues au pays. Le niveau d'optimisme sur 12 mois est plus bas présentement qu'il ne l'a été durant la pandémie. C'est pour vous dire à quel point présentement, là, il y a comme un niveau de stress et de pessimisme très, très élevé. Il croit que le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour éviter un ralentissement économique. L'organisation réclame donc que le taux d'imposition des PME fédérales soit baissé de 9% à 0%, ainsi que des mesures fiscales plus favorables aux petites entreprises et une réduction de la réglementation. Quant à Nicolas Odette, il est heureux de voir la place accordée aux tarifs lors de cette campagne, même s'il manque encore de détails sur les engagements précis des partis pour les PME. Je pense que chaque parti politique comprend les enjeux des petites entreprises, puis on entend parler de tous les partis des choses qu'ils peuvent faire pour soutenir l'économie locale, pour soutenir les petites entreprises. Les enjeux du secteur agricole suscitent moins d'attention lors de la campagne. Mais pour les producteurs du Manitoba, le commerce international et les tarifs sont la priorité. En tout, c'est 46% des exportations agroalimentaires de la province qui sont destinées aux États-Unis et sur lesquelles plane la menace de tarifs. Et en même temps, au début mars, la Chine a annoncé des tarifs de 100% sur les importations de canola. Le cocktail est catastrophique pour les fermiers. Basically, it just means trying to cut costs as much as possible. It means reducing wages. It means focusing on being really lean and backing off maybe opportunities to grow. Il sent que le gouvernement fédéral n'est pas à l'écoute des producteurs de l'Ouest canadien. À l'échelle nationale, diverses organisations agricoles tentent d'insérer l'agriculture dans la campagne électorale. Le secteur agricole qui est plus gros que le secteur d'automobile en termes d'emploi et en termes de la contribution économique. Il souhaite que le prochain parti à former le gouvernement prenne 2 mesures sur ce front. Être en engagement constant avec la Chine et les États-Unis et créer un programme de subvention pour les producteurs. La guerre commerciale avec les États-Unis n'a pas cessé de faire parler d'elle lors de la campagne électorale canadienne. Les fermiers manitobains, comme les entrepreneurs, retiennent leur souffle devant une nouvelle fournée de tarifs douaniers attendue mercredi. Ici Gavin Boutroy, Radio-Canada, Winnipeg.